rêveur attend déjà Lune et Belle Couette au sommet du plus haut coquelicot. Il a harnaché 3 abeilles. Ah, vous voilà! Le passage pour le prochain royaume est ouvert. Vous avez donc réussi à délivrer Dame Floria. Oui, oui, mais il faut vite passer dans le 2e royaume avant que les gnac-gnac ne nous repèrent. Il ne faut pas raconter d'histoires aux enfants, pourtant ils adorent ça. Comme celle de Belle Couette, d'Agathe Baude et Toubab, de passage à la médiathèque de Gravelines pour une séance de lecture rencontre avec les jeunes pousses. Ça se passe dans la nature. En fait, ce sont des, grosso modo, vous avez donc Belle Couette qui est à la taille enfant et les invisibles qui font, allez, un petit 10 cm. Donc voilà. Et en fait, il n'y a que Belle Couette qui peut les voir. Tous les autres, ils sont là, mais nous, on ne les voit pas. Belle Couette a le pouvoir de les voir. Un vrai succès auprès de Lola, cette saga rythmée par un 3e tome où la réalité flirte parfois avec la féerie. Elle est dans un pays avec des petits personnages. Il y a Rêveur et Lune. Il parle dans son oreille. Elle va dans leur pays. Une rencontre où les auteurs se sont prêtés au jeu de la dédicace, un souvenir couché sur le papier pour ne pas oublier cette belle histoire. Méfiez-vous, sous ses airs bonhomme et sa petite taille, ce monsieur pourrait vous mettre KO. Robert Paturel, ancien champion de France et d'Europe de boxe française, était à Watts ce week-end à l'occasion d'un stage de boxe de rue. Là, je chasse. Encore une fois, je croise ses mains ici. Je croise ses mains et je reviens avec ma main droite dessous. Mais pas question d'apprendre seulement à coller une pêche, un pain ou une praline. L'ancien membre du RAID pendant 20 ans donnait des conseils sur la gestion du stress et des conflits. La gestion du stress, c'est 50% de la réussite sur une agression. Et arriver à s'en sortir, c'est automatiquement, on va être obligé de travailler les automatismes, mais aussi travailler la stratégie qui fait partie de la réflexion. Et la réflexion en situation de stress, elle est un peu compromise à cause des émotions. Edwige pratique le Voko Truyen, un art martial vietnamien où, comme chaque sport de combat, la maîtrise de soi et la défense sont des enseignements majeurs. Dans les arts martiaux vietnamiens, on fait aussi du self-défense, il y a une partie. Donc il y a quand même des techniques qui se rapprochent. Et nous, l'intérêt, c'est d'apprendre aussi, d'apporter du nouveau dans notre discipline. Donc on aime bien aussi faire des stages interdisciplines, on appelle ça, pour apprendre d'autres techniques. Et puis là, c'est assez pratique. C'est vraiment la défense de rue. Donc on est vraiment mis en cas pratique par rapport à un cours classique qui est plus théorique. Et là, on a vraiment une autre approche en fait. Plus d'une centaine de personnes ont participé à cet atelier, preuve s'il en est de l'engouement des Français pour les sports de combat. Manger sain à prix raisonnable sans arpenter toutes les fermes, c'est possible. 17 producteurs en Flandre proposent de vendre leurs produits en un seul et même lieu à Holk, à la cinerie de Schnorr, un point de retrait ouvert le vendredi et samedi, après avoir validé sa liste de courses sur le réseau d'achat en ligne Circuit Court. Et dans les paniers, c'est comme au marché, on y trouve de tout. Ça va de la viande on parlait, la bière avec des produits beaucoup moins nobles tels que les huiles. On travaille avec la ferme du Dunley à Lefrancouc qui est producteur d'huile de cameline, un produit assez exceptionnel et très rare dans la région. Le plus près n'est pas très loin, il est situé à Bourbourg, Niorlais. Le plus éloigné quant à lui du côté de la Bassée avec la farine parce que c'est un élément assez spécial à produire dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est un monsieur qui est producteur de bière, il est brasseur, donc la famille Coustenoble, qui produit sa farine et qui produit également ses pâtes avec
le blé issu de ses cultures. Une économie circulaire et une vente directe qui fait l'affaire des clients et de leur porte-monnaie. On est un peu plus cher, je pense, quand même, que sur du supermarché, ce qui est logique, mais la qualité, franchement, c'est pas la même du tout. On s'y retrouve. En qualité de produit, il n'y a pas photo. Même constat chez les enfants, ils adoptent ces productions fermières. Les yaourts à la vanille, les carottes, les petits pois, le chou-fleur. 330 produits sont proposés sur le site internet www.lecircuitcourt.fr. La famille, les oignons jaunes. La saison carnavalesque de Gravelines, c'est à la base 6 balles, un carnado, un carnaval enfantin, un bal pour les anciens, 2 bandes le jour du Mardi Gras plutôt destinées aux jeunes, et aussi jusqu'à l'année dernière, une bande cantonnée au centre-ville ainsi qu'une bande aux huttes le dimanche précédent le Mardi Gras. Mais pour 2016, un grand changement s'opère. Ces 2 dernières bandes laissent leur place à une grande bande gravelinoise. Nous avions une bande, historiquement, le jour de la bande de Dunkerque, donc c'était quand même une date assez difficile, chacun en convient. Donc nous avons réussi à, je pense, avoir l'unanimité pour faire en sorte d'organiser ensemble le samedi 12 mars, donc une grande bande au départ des huttes jusque Gravelines Centre, et donc à partir de 13h. Donc ce sera la grande journée du samedi 12 mars, donc avec la chapelle municipale qui sera organisée donc à la salle Calonne. Cette chapelle qui ouvre les festivités de la bande de Gravelines à 13h sera également le point de départ de la bande qui démarrera à 15h. Elle traversera les huttes avec un arrêt au niveau du café Le Gilbreux, anciennement le Daddy Cool, et au PMU Campanella. Elle poursuivra sa route pour rejoindre l'intérieur des fortifications pour s'arrêter au niveau de l'esplanade à la brasserie La Citadelle. Elle rejoindra ensuite la place Albert d'Anvers avec un arrêt au café Le Central et le Queen Mary avant le rigodon final et le jet de hareng. Le tout premier vrai jet de hareng pour le maire Bertrand Ringot. Oui, vrai jet de hareng, parce que je jetais déjà des pains gâteaux au carnaval enfantin, mais je n'avais pas encore jamais jeté des harengs. Bon, il y a un début à tout. Donc voilà, mes services ont organisé ça et je vais bien évidemment me prêter au jeu avec beaucoup de plaisir. En guise de cerise sur le gâteau, l'Arsenal de Gravelines accueillera à 19h un concert des Proutes à Primodique, juste avant le bal anniversaire des petits baigneurs. Cette année, pour les 40 ans et notre 10e bal, on marque le coup parce qu'on organise aussi en avance un concert, le concert des Proutes. Donc c'est un concert qui est préparatif à l'Olympia. Au premier bal, ils étaient déjà venus faire un concert. Après, on a fait plusieurs concerts avec eux. On tenait les bars sur le Cursal ou même sur Gravelines. Donc c'est quand même une amitié de plus de 10 ans qui est là. Et puis bon, ça continue, ce qui est bien. Les places pour le concert des Proutes seront en vente au prix de 12 € à partir du mercredi 10 février, essentiellement dans les points de vente gravelinois, mais aussi sur Grand Fort Philippe. La centrale nucléaire de Gravelines a 35 ans. Pour continuer à faire vivre la centrale, EDF investit sans cesse dans la sécurité en poursuivant la remise à niveau des installations et du matériel. L'objectif, durer au moins jusque 2040. Pour cela, elle prépare le grand carénage, un vaste programme industriel destiné à rendre possible l'exploitation des centrales nucléaires au-delà de 40 ans. Les opérations de grand carénage, c'est composé de 3 éléments importants. Le premier, c'est le remplacement des gros équipements. Il est important de garantir la durée d'exploitation de Gravelines, de garantir la sûreté, et pour ça on remplace les gros équipements, en particulier les générateurs de vapeur, les pôles du transformateur. Donc ce sont vraiment des gros équipements, souvent ils font plusieurs centaines de tonnes qui sont remplacés. Le deuxième, c'est le retour d'expérience de l'événement de Fukushima. Et donc suite à ce retour d'expérience, on a investi sur les équipements de sûreté. En particulier, on va mettre en place d'ici fin 2018 les diesels du Team Secours. Et enfin, c'est les améliorations de sûreté, finalement l'amélioration permanente de la sûreté demandée par l'autorité de sûreté nucléaire pour autoriser la prolongation de la durée de vie. Afin d'accueillir le personnel nécessaire à ces grands travaux, EDF finance la construction de 465 nouveaux logements jusque 2017, dont 231 ont déjà été livrés. De son côté, la centrale a déjà un programme bien chargé pour 2016. Sur 2016, c'est la création de nouveaux bâtiments, un bâtiment pour accueillir nos prestataires dans de meilleurs environnements de travail. C'est aussi un grand bâtiment pour mettre ce que j'appellerais les renforts qui viennent faire le grand carénage. Donc c'est un bâtiment d'environ 200 personnes qui sera installé au milieu du site. Mais c'est aussi déjà les travaux. Je parlais tout à l'heure des diesels du Team Secours. On va commencer les travaux génie civil. On va ensuite commencer le bâtiment
le dur, le bunker dans lequel sera logé le diesel. Nous allons réaliser 6 arrêts du réacteur, dont la visite décennale de la tranche 5, le remplacement des générateurs de vapeur sur la tranche 5, mais aussi la réparation de la pénétration fond de cuve du réacteur numéro 1. Côté emploi, après une moyenne annuelle d'une centaine d'embauches par an, la centrale lève le pied. La raison, la campagne de recrutement pour les grands travaux est terminée. L'emploi, c'est 700 embauches. Plus de 100 embauches ont été faites sur l'année 2015 et encore une grosse cinquantaine sur l'année 2016. Ces personnes sont en formation. Vous savez que ça prend à peu près 2 ans pour être habilité à travailler en centrale nucléaire. Et donc ces personnes, on les a embauchées avant les grands travaux, avant les grands carénages, pour pouvoir réaliser nos activités en toute sûreté. Pour son premier match en 2016, l'USG jouait en jaune et se déplaçait chez le leader de la poule, Créteil. Sans doute l'appréhension ou la difficulté à retrouver le rythme, en tout cas en début de match, Gravelines n'y est pas. Et ce sont les Cristoliens qui démarrent les plus forts, 3-1 puis 9-5 aux alentours du quart d'heure de jeu. Mais petit à petit, la troupe de David Darras revient dans le match et les jeunes du centre de formation de l'équipe pro de Créteil lâchent du lest sous les coups de boutoir d'un Grégory Pierre bien en jambes. Les esprits s'échauffent, le jeu se durcit, mais l'USG ne lâche rien. À la pause, les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de parité, 16 partout. Bis repetita pour la reprise de la seconde période. Le leader revient le plus vite dans le match et démarre sur les chapeaux de roue, plus 4 en 2 minutes. L'USG laisse passer l'orage, se reconcentre et gomme le passif, 24 égalités. Il s'ensuit alors une succession d'égalisations, mais jamais nos joueurs ne parviennent à prendre l'ascendant sur un match qui leur tend par moments les bras. Et à force de cravacher pour revenir dans les basques des Franciliens, les Gravelinois s'usent et la fatigue contrecarre les derniers sursauts maritimes. Finalement, Créteil s'impose dans la plus grande difficulté, 32-30 face à de vaillants Gravelinois qui auraient pu espérer meilleur sort. Il y avait moyen. Prochain match pour nos joueurs, c'est samedi à 20h30 salle Frédéric Petit avec la réception de Villeneuve d'Ascq.